des cas de personnes droguées en Guadeloupe. Toutes ces fois où j'ai rencontré des drogués en Guadeloupe, malgré les apparences, c'est une île qui regorge de personnes droguées. Donc je fais cette vidéo suite à la défense maximale qui s'est activée après je me réveille et je trouve un tracteur gigantesque pour moi devant chez moi, devant la porte, devant le petit chemin de bateaulette là, devant chez moi. On m'a dit que je mens, que je fais le caprice. On m'a dit, on m'a dit que j'en fais trop pour la bourgeoisie. Que je fais un mauvais caprice, en tout cas ici. Donc je vous laisse lire ce que j'ai écrit. Donc merci de ne pas m'agresser, je suis partiellement aveugle. J'en tais-toi en fait. Alors, et partiellement sourde, voilà. Arrêtez de m'agresser sur ma montagne. Et si vous vous en sentez pas capable, passez le chemin, tout simplement. Alors, une fois, je me promenais. Je vois une personne qui s'invite à se garer à côté de moi. Alors, je me dis que la personne fait de très belles affaires. Je me dis que la personne fait de très belles affaires. Elle est peut-être en train de faire du tourisme, je ne sais pas. Elle a l'air très enjouée. Et jusqu'à ce qu'elle me parle, qu'elle ouvre la bouche, je ne savais pas qu'est-ce qu'elle voulait. Quand elle a ouvert la bouche, elle me dit que mes chiens ont fait quelque chose, en tout cas, qui ne lui a pas plu. Mes chiens ont fait quelque chose qui ne lui a pas plu. Alors, je comprends qu'elle avait des chiens en chaleur et du coup, il y a des chiens qui sont venus classiquement, tu vois, la barrière n'était pas au niveau et tout ça, et ça a défoncé la barrière. Alors la dame a commencé à péter un câble quand elle a vu mes deux chiens. C'est la sensation que j'ai eue, elle a pété un câble. Mes chiens, ce sont des femelles, donc c'est pas possible que ce soit mes chiens. Mais elle était vraiment déterminée à me dire que les chiens lui posent des problèmes. Et elle a fini par me dire qu'elle allait trouver une solution. Et elle a fini son monologue comme ça. Elle savait quoi faire. Comme j'avais pas de solution pour elle parce que c'était pas mes chiens, je lui ai dit mais ça peut pas être ça, regardez. Elle insiste devant ses enfants. Elle insiste. Et ma barrière, oui, je te connais, oui. Un grand monologue toute seule. J'avais le bras qui était déformé, on va dire en arrière, comme souvent mon bras est en arrière parce qu'il n'est pas bien placé, tout ça. Alors je lui dis, madame, faites doucement et tout, je suis handicapée, est-ce que vous pouvez baisser le ton, tout ça. Elle me regarde à nouveau, elle me dit, mais je m'en fiche. Je sais qu'il y a des gens, elle commence à partir, voilà, qui montent, qui disent qu'ils sont handicapés. Je n'y crois pas du tout. Elle part dans un truc comme ça. Maintenant, enfin, il faut suivre. Elle n'était pas du tout prête, en tout cas, à m'aider. Donc pour moi, c'est un cas de personne il y avait la musique à fond dans la voiture, elle avait un petit chapeau comme si elle faisait la fête. Elle partait comme ça dans deux regards, mi le ciel, mi moi, avec la main devant. La main était un petit peu terreuse, la bouche était un petit peu terreuse, baveuse, même en bave comme ça, beaucoup de bave dans les yeux, ça coule un peu. Alors je me dis que cette personne, elle avait peut-être des pratiques, c'était un peu sombre sur elle-même. C'était un peu sombre sur elle-même. J'ai mis du temps avant de voir la dame en elle-même. Et voilà, donc je me dis que cette personne a très probablement des pratiques douteuses dans sa santé, comme notamment la drogue.
Donc on a déjà dit le tracteur. Un jour je me suis réveillée et j'ai vu un tracteur. C'est dans quelques vidéos plus bas. J'ai vu un tracteur devant chez moi alors qu'il y a 2 étages et puis c'est assez flagrant comme il y a une barrière et tout ça. Pourquoi vous n'êtes pas mis devant la route? Non, il a voulu vraiment s'approcher de moi en fait. Donc c'était vraiment curieux, bizarre parce que moi je fais 1m66 et j'ai pas beaucoup de... je suis pas très en chair quoi. C'était vraiment curieux et ça m'a bouleversé, ça m'a retourné l'estomac en essayant de calculer un tracteur, voilà, que j'étais pas préparée à ça en fait. Donc je me dis que cette personne, en plus quand elle est venue, elle est partie dans un sens que je n'ai toujours pas compris jusqu'à aujourd'hui. Il m'a parlé de la fête, je crois. Il m'a parlé de la fête. Il m'a dit... il m'a fait un grand sourire, voilà, comme s'il y avait une fête en fait. Et du coup, je suis restée dans mon petit carreau, comme ça, dans mon petit carreau, que je ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire par grand sourire. Et j'ai failli m'évanouir. Il me dit, ouais, grand sourire. Il cherche mon grand sourire en réponse. Donc, je me dis que ces personnes sont peut-être... cette personne, en tout cas, était aussi peut-être, je ne sais pas moi, sous l'influence de la drogue. Un jour, une personne m'a donné un rendez-vous. J'ai écouté ce rendez-vous, j'ai dit, je regarde l'heure et tout, je serai pimpante à l'heure où on m'a donné le rendez-vous. Le rendez-vous n'est pas passé, quoi, et je suis restée sans la réponse de la personne, sans le... Comment on dit ça, le rendez-vous ne s'est pas produit. Et un autre jour, pas trop longtemps, genre le lendemain ou le surlendemain, je vais dans un endroit où c'est un peu fréquenté par le club, on va dire, des membres de ce thème, voilà. C'est comme si je vous dis, on est en licence 3 de psycho. Et ben, il y a d'autres gens en psycho pour faire des TPE, voilà. Des travaux de l'entreprise, comment on dit ça, des devoirs, etc. Et je suis restée sans mon devoir, voilà. Et le surlendemain, je suis allée me promener tout simplement. Qu'est-ce que je vois dans l'obscurité? J'aperçois la personne qui devait donner le rendez-vous. Il est tête baissée, je n'aurais jamais imaginé cela. Mais oui, il était vraiment tête baissée. Et il s'est relevé très franchement. Il a reniflé en hauteur comme ça. Je n'aurais jamais imaginé que la personne avait des pratiques peut-être de la consommation de stupéfiants. Mais ça avait l'air vraiment, vraiment probable. Donc le rendez-vous du TPE, il est drogué aussi. Il y a d'autres personnes qui ont cette pratique. Ils veulent faire comme si c'est rien. Ils sont en train de tousser. Mais en y pensant bien, on voit jamais de cravate, on voit jamais de costume. Donc on pense que ça peut bien être ça aussi. Ils sont probablement dans ça, dans la consommation de stupéfiants. Donc le même geste que le précédent, il se baisse et il se remonte comme si c'était rien du tout. Et il renifle, voilà, avec les mains, en train de gratter quelque chose, je ne sais pas, comme un petit crabe, voilà. Petit crabe. Sur le bras comme ça, il est un peu gêné, voilà. Et ces personnes essaient de faire comme si ce n'était pas du tout possible de ce genre de chant là. Donc ouais,
moyennement, moyennement, tu vas me faire avaler cela moyennement. Même des fois, il reste pendant 2 minutes, comme ça, on est obligé de tourner la tête. Il reste baissé, plié en deux pendant 2 minutes, en fait. Et il reprend une respiration et il rebaisse, plié en deux. Je ne sais pas que la plupart des gens font cela, à part s'ils sont... À part pour moi, en fait, s'ils sont sous la consommation de stupéfiants. Donc, voilà. Ça, c'est une autre personne du thème. Donc voilà, pour les gens qui ne croient pas qu'il y a beaucoup de consommation de drogue, je vous montre encore que c'est très, très possible. Voilà, très possible. Et de ne moins ne pas vous y attendre, parce que ça peut être totalement répandu près de vous et dans la Caraïbe. Alors une fois, je suis allée au Carrefour pour le dernier. Je suis allée au Carrefour et j'avais une coiffure de blanche, et je suis un peu blémée, genre vraiment blémée, genre dans les pubs blancs qui existent antarctique, on va dire blanc antarctique, tout en étant mat, mais quand même on voit que je suis peut-être un blanc, tu vois. Et j'avais une coiffure de blanc parce que la coiffure était très performante. Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là dans l'esprit du caissière, de la caissière. Mais le moment où les pommes de terre sont arrivées sur son scan, alors je tourne ma tête vers l'allée des autres magasins. J'attends. Je retourne, elle me regarde toujours. Elle me regarde toujours et elle me dit tout doucement, elle essaie de me dire. Alors je m'approche encore pour... Est-ce que je suis en train d'halluciner? Moi, par contre, est-ce que je suis en train d'halluciner? C'est pas ce qui est en train d'arriver. Ça peut pas être si gravissime que ça, le racisme ici, ou voilà. Et honteusement, devant tout le monde, devant la lumière, j'ai un mini sursaut comme ça, que la caissière, ben là, elle me fait un rosa park black. Enfin, rosa park black, mais elle me fait un rosa park entier, comme ça, des pommes de terre devant la blanche, coiffée en mode blanche. Je ne revenais pas. Donc, quand j'essayais de comprendre, il fallait pas comprendre. Ça devait être aussi une personne un peu partie au loin, vous voyez, parce qu'elle était juste en mode rangée dans Carrefour, et elle est là en train de dire: je veux pas porter tes pommes de terre, bitch. Je porte pas tes pommes de terre. Va chercher les pommes de terre, s'il te plaît. J'ai passé le scan et va récupérer tes pommes de terre derrière la caisse. Même si tu es déjà en mode je récupère mes courses. Voilà.